milieu inconnu et ennemi, il y a toujours lieu de s'éclairer avec précaution et en essayant d'être le moins visible possible. La torche qui éclaire successivement les différents angles de la pièce permet de découvrir ce qui y est caché. De même, des voltigeurs éclairent la progression de tout détachement à pied. Ce sont des éclaireurs patrouilleurs. Ils éclairent chacun un secteur de terrain. 2 à l'avant-centre de l'axe de marche surveillent le secteur de face. 2 autres, les flancs-gardes, situés de part et d'autre de l'axe, surveillent les côtés. Le dernier surveille l'arrière. Ils ne sont pas seuls. Ils se déplacent toujours au sein d'une patrouille. C'est pour cela qu'on les appelle les éclaireurs patrouilleurs. Voici un groupe composé d'une équipe de grenadiers voltigeurs et d'une pièce de fusil mitrailleur. Le chef de groupe s'est porté en tête pour observer. Pierre et Jean, vous serez éclaireurs de tête. Direction la maison isolée. Mission, éclairer la progression du groupe. Oui, oui. En avant. La mission étant donnée, les éclaireurs patrouilleurs doivent progresser tout en conservant la direction fixée. En descendant plus bas, on ne verra plus la maison. Il ne faut pas se tromper de chemin. Nous n'avons qu'à prendre des points de repère. L'arbre et la meule là-bas. Pour conserver votre direction, prenez donc des repères. En effet, au cours du déplacement que nous étudions, la maison ne sera pas vue en permanence par les éclaireurs. Les repères choisis sont R1, un arbre, et R2, une meule. Mais l'éclaireur devra aussi observer. Il s'arrêtera donc à des points d'observation qui pourront être différents des points de repère chaque fois que ceux-ci n'offrent pas une vue suffisamment dégagée. Dans l'exemple choisi, les points d'observation seront O1, une ligne de buisson, O2 et O3, une crête. N'oublions pas que l'éclaireur est un guetteur qui marche. Il devra donc se déplacer entre ses repères de direction, de point d'observation en point d'observation. L'observation est surtout efficace à l'arrêt. Devant un panorama, l'éclaireur devra toujours observer de gauche à droite et du plus près au plus loin, en arrêtant son regard sur chaque point suspect. À chaque arrêt, l'éclaireur doit rendre compte au chef de groupe, même s'il n'a rien remarqué. Vois-tu quelque chose? Non. Rends compte au sergent. Il le fera le plus souvent par geste. La progression reprend et les éclaireurs progressent à vive allure lorsqu'ils sont hors de vue de l'ennemi. L'éclaireur patrouilleur doit fouiller les points suspects de chaque côté de l'axe de progression, comme par exemple des ruines. Ou un bocteau. Mais la liaison à vue avec son chef devra être un de ses soucis constants. Un éclaireur ne peut tout voir seul. C'est pourquoi son chef lui a adjoint un camarade. Ils forment un tandem, ils se partagent donc le travail. Le premier éclaireur regarde par terre. Le second regarde devant lui, en l'air, et protège le premier.
Éclaireur, votre mission permanente est de découvrir l'ennemi, en cherchant les indices, en fouillant le terrain, en observant et en écoutant. Dans sa marche, l'éclaireur doit faire attention aux indices qui peuvent indiquer le passage ou la présence de l'ennemi. L'éclaireur vient de trouver des étuis. Il en remet un à son chef qui l'examinera. Baïonnette. L'éclaireur découvre une mine qu'il signale à son chef de groupe. Arrivé au deuxième point de repère R2, les éclaireurs progressent jusqu'à un point d'observation qui est ici la crête. N'entends-tu rien? Oui, on entend un bruit de moteur. Tiens, regarde, là. L'éclaireur patrouilleur doit toujours rendre compte. Tout compte rendu doit répondre aux 4 questions suivantes. Qui ou quoi, où, quand, comment. Un éclaireur appelle le chef de groupe qui se porte à sa hauteur. J'ai vu 2 camions. Sur le chemin de terre à 500 mètres devant nous. Il y a 2 minutes. Ils se dirigeaient lentement de la gauche vers la droite. Je vais en rendre compte au chef de section. Attention, l'ennemi est proche. Reprenez la progression le long de la haie à gauche. En avant. Les éclaireurs repartent en choisissant leur itinéraire et en utilisant le terrain de façon à être camouflés par rapport à la direction de l'ennemi. Tiens, là, regarde. J'appelle le sergent. Sauf cas de nécessité absolue, l'éclaireur qui découvre l'ennemi ne tire pas. Il appelle son chef et continue d'observer jusqu'à ce que le chef de groupe ait pris une décision. Éclaireur patrouilleur, n'oubliez jamais que vous êtes à la fois l'œil et l'oreille de votre unité qui avance. Grâce à votre vigilance, à votre courage, vous assurez la protection du groupe. Vous permettez en outre à votre chef d'être en permanence renseigné et de remplir sa mission. Au cours de la progression d'un groupe, le
Le tandem des éclaireurs aura souvent à effectuer des reconnaissances ou des franchissements de points particuliers. Les deux éclaireurs abordent la crête sans se faire voir. Progressivement, ils vont passer de la position d'homme debout à la position d'homme couché. À leur poste, au sommet de la crête, ils observent. Rendent compte par geste au chef de groupe. Et s'il n'y a rien à signaler, lui indique le meilleur itinéraire pour continuer la progression dans la direction fixée précédemment. Arrivés à proximité de la lisière d'un bois, les deux éclaireurs patrouilleurs s'arrêtent pour observer et choisir le meilleur cheminement d'approche. Sous la protection du fusil mitrailleur, les éclaireurs patrouilleurs progressent jusqu'à la lisière. Un des deux éclaireurs reste à l'extérieur pour protéger son camarade qui pénètre dans le bois. Après observation, celui-ci rend compte par geste à son chef de groupe, même s'il n'a rien à signaler. La traversée d'un layon sous bois s'effectue en prenant des précautions. Je ne vois rien. Est-ce qu'on traverse? Oui, en avant. Les deux éclaireurs bondissent ensemble. Arrivés de l'autre côté, ils fouillent les abords du layon, puis rendent compte par geste à leur chef de groupe. Avant de sortir du bois, les éclaireurs patrouilleurs observent. Voici une maison là-bas au fond. Attention, nous sortons du bois. Ils se sont arrêtés assez profondément à l'intérieur du bois pour ne pas risquer d'être vus de l'extérieur. La progression reprend après avoir choisi le meilleur cheminement pour avancer en terrain découvert. Le premier éclaireur sort rapidement du bois et progresse sous la protection du deuxième éclaireur.
Arrivés en un point d'observation, ils rendent compte au chef de groupe qui donne l'ordre de départ. Avant d'aborder une maison, les éclaireurs observent et choisissent leur itinéraire. Ils ne devront en aucun cas progresser du côté de la façade à ouverture de la maison. Mais ils aborderont la maison par la face ne fera pas d'ouverture. Surveille bien le toit. Attention à la cheminée et aux tuiles bougées. Je m'occupe des alentours de la maison. Pour reconnaître un pont, les deux éclaireurs patrouilleurs ne passent pas dessus, mais dans la mesure du possible, de chaque côté. Ils inspectent le dessous et les alentours du pont pour vérifier qu'il ne soit pas piégé ou miné. Les deux éclaireurs en tandem se sont séparés et marchent chacun d'un côté de la rue. Chaque éclaireur patrouilleur surveille les points suspects. Soupiraux, portes, fenêtres et toits, qui sont situés côté opposé à celui où ils progressent. Arrivés à un carrefour, et avant de le franchir, les éclaireurs observent de part et d'autre la rue qui coupe leur axe. Tu ne vois rien? On traverse. Éclaireurs patrouilleurs, lors de la reconnaissance de ces points particuliers, vous êtes l'antenne de l'unité. En appliquant avec soin les techniques de ces reconnaissances, vous assurez la protection de votre groupe et permettez à votre chef de remplir sa mission.